La psychanalyse et la société avec Joseph Zudas. Psychanalyste à Périgueux et responsable du centre de consultation Gabriel Laceuil. Chers auditeurs de Radio Libre en Périgord, je vous écoute et je vous parle. La Radio Libre en Périgord est une radio qui vous écoute, c'est-à-dire qu'elle accueille, elle reçoit, elle entend toutes les personnes qui viennent agir dans le social pour soutenir et aider la difficulté à vivre d'associations, de personnes qui proposent aussi des activités artistiques, les annonces, les fait savoir. Voilà, la psychanalyse et la société. Pourquoi je propose depuis maintenant quelques années cette intervention ? D'abord parce que je suis responsable d'un centre de consultation, le centre Gabriel Laceuil, où nous recevons des gens en grande précarité, des gens en crise, en difficulté, des personnes de tous âges, des gens qui sortent d'hôpitaux psychiatriques, des chômeurs, quelques sans domicile fixe aussi bien. Voilà, aujourd'hui je voulais un peu me présenter et dire quelque chose de l'école de la cause freudienne, dont je suis membre depuis plusieurs années. L'école de la cause freudienne est une école qui a été fondée par Jacques Lacan et qui est, je tiens à le dire, reconnue d'utilité publique, qui a un centre de recherche et d'études sur l'autisme, le CERA. Si je me présente un peu plus précisément, je crois que je l'ai fait trop rapidement, c'est pour dire que depuis de longues années, cette école, membre de l'UNESCO d'ailleurs aussi, je le dis, pas seulement d'utilité publique, c'est pour dire que la psychanalyse est d'utilité publique. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, où on propose des thérapies rapides, des diagnostics sûrs, dans le scientisme le plus grand, il faut savoir que scientisme, il n'y a pas si longtemps que ça, j'entendais sur YouTube une vidéo, le numérique à l'épreuve du vivant. Je vous engage d'ailleurs à aller chercher cette vidéo puisqu'il y a un grand mathématicien qui intervient et qui n'hésite pas à dire que Jacques Monod, prix Nobel, était un scientiste parce qu'à partir de sa découverte, il s'est mis à tout voir par là, c'est-à-dire sans aucune limite. Eh bien, on est dans cette ère de proposition, de thérapie sans limite, qui propose le tout, comme dans certains systèmes politiques, il y a eu du tout. Il y en a eu en Russie. Et il n'y a qu'à lire le livre de Vassili Grossman, par exemple, dont la vie a été mise en scène par Brigitte Jacques à Paris actuellement, pour voir comment cet homme va obéir au un, qui est Staline. C'est-à-dire qu'on n'est pas loin de groupes ici en France qui cherchent à obtenir obéissance à partir de un, à partir d'une pensée unique, totale. Et bien voilà que tout d'un coup, ma discipline, la psychanalyse, se trouve en danger d'être effacée. Pourquoi je dis effacée ? Parce que par exemple, il y a de jeunes psychologues qui sortent de l'université, qui sont même en analyse d'ailleurs, et qui pour être embauchés ne disent plus que leur orientation de travail, c'est la psychanalyse, en se disant quand je serai en situation avec les patients, je ferai ce que je veux. Eh bien, il se trouve qu'ils se trompent et qu'on doit dire que notre discipline d'écoute, c'est la psychanalyse. Parce que c'est une pratique qui part de la parole de quelqu'un qui souffre et pas avec des protocoles. Il s'agit évidemment de savoir écouter, d'avoir fait soi-même une analyse, d'avoir parlé de sa souffrance pour faire un peu le ménage quand même, et ne pas faire son analyse sur le dos des gens qu'on écoute. Je suis des fois surpris parce que je reçois, heureusement, des gens qui viennent en contrôle de leur pratique, de voir qu'ils me racontent qu'ils sont touchés par ce que les patients racontent, que ça les fait pleurer, qu'il y a une empathie, et tout d'un coup, ils se mettent à proposer ce qu'ils pensent et pas à entendre
ce que le patient lui-même propose dans sa parole. Parce que nous avons en nous un savoir qu'on ne sait pas, que ce savoir c'est. C'est ça l'inconscient. Et l'inconscient, c'est quelque chose qu'on peut aussi définir par « je ne veux pas le savoir ». Et effectivement, dans les critiques, par exemple, j'entendais un monsieur en fureur. Bon, il a une enfant ou un enfant autiste et donc je suis un peu touché par sa haine contre la psychanalyse, qui vraiment va jusqu'à dire je rêve de voir en procès ces pontes de la psychanalyse. Vous vous rendez compte qu'ils disent qu'on ne guérit pas. Est-ce qu'on peut guérir d'être humain? Est-ce qu'on peut guérir de notre humanité? On peut effacer petit à petit ce qui nous fait souffrir d'être humain, c'est-à-dire d'être touché par le manque, un manque qui nous est nécessaire pour penser, pour vivre, n'est-ce pas? Ce mathématicien, d'ailleurs, énonce un paradoxe à un moment donné dans la vidéo dont je vous parlais. Il parle de la nécessité, même en mathématiques, de partir de l'irreprésentable, le non mesurable, pour pouvoir inventer. Que le paradoxe, c'est ça, c'est que les mathématiciens et scientifiques importants qui ont inventé sont partis d'abord de ce qui n'était pas pensable. Quelqu'un comme Gaston Bachelard, par exemple, disait, on peut toujours trouver la formation de l'esprit scientifique de lui, c'est un vieil ouvrage, mais qui est passionnant, sur lequel je me suis penché étant jeune. Il disait qu'un scientifique devait lire de la poésie. Et il en recevait d'ailleurs de plusieurs poètes tous les jours. Et il a écrit des ouvrages, une psychanalyse du feu, il a parlé avec le biais de la psychanalyse, des maisons, avec les greniers, avec les caves, toute une poétique de l'espace sur lequel il a réfléchi. Et ça a nourri sa pensée scientifique. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, je me demande si la haute autorité de santé qui a pondu ce texte, d'ailleurs, vous trouverez sur YouTube aussi les esbroufs de la HAS. Des collègues psychanalystes qui ont lu et analysé les textes qui visent à interdire à la psychanalyse la prise en charge des autistes. Vous lirez ce que mes collègues répondent. Des collègues qui ont des responsabilités mathématiques, universitaires, hospitalières, tous. Il y a des médecins, il y a des psychologues, il y a des philosophes, des artistes, des parents d'enfants. Parce que la haute autorité de santé a réuni un groupe en choisissant elle-même les personnes, en choisissant une association de parents d'enfants autistes opposés à la psychanalyse, mais pas du tout, n'a pas invité des associations de parents qui sont pour. Il y a d'ailleurs Mireille Labattu, qui est présidente d'une association qui s'appelle La Main à l'Oreille, qui a elle-même un enfant autiste. Il y a des autistes qui ont écrit l'importance d'avoir trouvé un lieu où on n'enlèverait pas leur autisme. J'en ai reçu qui me disait ça, on a voulu, monsieur Judas, m'enlever mon autisme. Je suis un petit peu amusé et un peu, il faut le dire, indigné de cette tentative d'effacement. Et j'incite les collègues, parce qu'il n'y a pas que les psychologues, il y a des éducateurs, il y a des infirmiers qui se réfèrent à la psychanalyse. Je pourrais citer beaucoup d'exemples, et notamment un, par exemple, d'une de mes analysantes un jour, elle s'était rendue compte qu'un monsieur très obèse, avec des problèmes cardiaques, était hospitalisé, et le personnel soignant l'avait pris en grippe, parce qu'il était revendicateur, et ma patiente, en réunion, a dit, mais il n'a pas choisi son symptôme. Et là, ça a fait réfléchir. Parce que il en était responsable, c'est-à-dire dans la prise en charge, dans la participation, mais pas du tout un choix conscient. Et elle signalait là une dimension inconsciente dans le symptôme, et qui est important, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on veut simplement l'éradiquer, il y en aura un autre qui dit la difficulté à vivre pour ce monsieur. Et des exemples comme ça, je peux en citer beaucoup. Des enseignants, des jeunes qui ont fait une analyse,
qui a changé le cours de leur vie et de leurs responsabilités, d'autres jeunes pour lesquels la violence progressivement s'est éteinte, parce que la parole qui était apportée dans les séances était écoutée par quelqu'un qui sous-entendait dans son écoute que ce jeune avait raison de se révolter, pas comme il le faisait, parce que ça se retournait contre lui. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. À l'avenir, je prendrai appui sur des cas, s'il le faut, comme aussi appui sur des textes de gens qui ne sont pas forcément des psychanalystes, mais qui, comme je le fais dans ma pratique, m'ont semblé être ouverts à cette dimension d'inconnu qu'on peut rencontrer dans toute réflexion sérieuse. À bientôt, chers auditeurs. Merci de votre écoute. Vous venez d'écouter Psychanalyse et Société sur RLP.